Que tout le monde fasse silence. Toi, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, tes enfants sont rassemblés devant toi ce matin pour te célébrer, pour t'exalter, t'adorer, parce que c'est toi l'agneau qui a été immolé. C'est toi qui nous as rachetés par ton propre sang. C'est toi qui fais de nous un royaume et sacrificateur pour Dieu. Sois élevé ce matin. Alléluia, ton Saint, parce que tu t'appelles lion de la tribu de Juda. Personne ne peut résister à ton rugissement. Et tu nous veux pour adorateurs. Accorde-nous la grâce d'être des adorateurs que tu recherches, des vrais et des sincères. Que ta grâce nous soit communiquée pour que toutes ces adorations que nous adorons ce matin puissent monter à toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Seigneur, ta parole libère. Envoie-la nous ce matin et qu'elle nous libère au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit à tes disciples, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. Seigneur, envoie ta parole pour nous rendre purs ce matin au nom de Jésus. Que par ta parole nous soyons sanctifiés. Que par ta parole nous soyons sauvés. Que par ta parole nous soyons délivrés. Que par ta parole nous soyons agréables à toi. C'est pourquoi je bénis tous les cœurs présents ici ce matin. Que ces cœurs soient remplis de grâce et d'amour pour recevoir ta parole, pour accepter ta parole, pour agir selon ta parole. Merci Seigneur. Je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la grâce et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Par sa grâce, il est présent au milieu de nous et le temps est venu qu'il nous dise ce qu'il a sur son cœur pour nous. Ainsi, le thème qui nous est présenté ce matin est intitulé « Sois un adorateur agréé en cette temps de la fin ». Sois un adorateur agréé en cette temps de la fin. Sois un adorateur agréé en cette temps de la fin. Alléluia. Nul ne doute que nous sommes dans les temps de la fin, ce qu'on appelle encore les derniers jours ou la fin des temps. Nous sommes en cette période et Dieu veut que nous soyons des adorateurs qui lui soient agréables, des adorateurs dont les adorations sont acceptées dans son royaume. Parce qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Lorsque la maison de Dieu, ou le lieu d'adoration, est transformé en boîte de nuit, avec des jeux de lumière, avec des habillements sexy, du côté des hommes comme du côté des femmes, et ils disent qu'ils adorent Dieu, se livrant à leurs propres émotions, ce n'est pas là l'adoration que Dieu veut. Dieu veut une adoration venant d'un cœur sincère, dont l'apparence aussi traduit ce qui se trouve dans les cœurs, la piété, la sainteté, la crainte de Dieu, la justice et la vérité. C'est ce que Dieu veut. Non seulement cela, Dieu veut que nous sortions de tout ce qui est païen pour lui être agréable. C'est pourquoi il nous dit ce matin d'être un adorateur ou d'être des adorateurs qui lui soient agréables en ces temps de la fin. Alléluia. Je veux que nous comprenions bien le thème avant d'avancer. Il faut que chacun de nous, pour sa part, soit un adorateur agréé de Dieu, c'est-à-dire accepté de Dieu. Il faut que Dieu soit d'accord avec toi pour ton adoration, pour le service que tu lui rends. Tu peux courir, tu peux tout faire pour Dieu, mais Dieu pourra te dire tout ce que tu fais là, tu le fais pour toi-même. Je ne l'accepte pas, je ne le reconnais pas, cela ne me parvient pas. Parce que tu ne le fais pas dans les conditions requises. Tout simplement parce que dans ton cœur ou dans ta vie, il y a des choses qui ne l'honorent pas.
Et c'est ce qu'il veut nous révéler ce matin. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 4 au verset 23 que le temps vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 4 au verset 23 lorsqu'il était en contact avec la femme samaritaine au puits de Jacob. C'est la vérité qu'il avait sortie pour les Samaritains. Alléluia. Pour qu'ils sachent que Dieu a besoin de véritables adorateurs. Et ce message nous parvient aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons des adorateurs qui lui soient agréables, qu'il agrée, qu'il accepte. Nous ne sommes pas ces adorateurs auxquels il dira le dernier jour, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Non, que Dieu ne nous adresse pas ces mots, mais qu'il nous dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Alléluia. C'est des gens d'adorateurs que Dieu veut que nous soyons pour lui. Alors, allons dans Lévitique chapitre 6, où nous allons prendre notre texte de base. Lévitique chapitre 6, je lis du verset 1 au verset 6. Lévitique chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Il est écrit, et je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Soulignez bien, et le feu brûlera sur l'autel. Je poursuis dans le verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair, et il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Verset 5. Retenez bien, et suivez très bien et marquez ce verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Soulignez cela dans vos Bibles. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le verset 6 que vous allez aussi souligner dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Alléluia. Alléluia. Les versets 5 et 6 nous communiquent un message puissant, un message fort. Mais regardons d'abord ce que la Bible appelle l'Holocauste. Parce que dans le verset 2, il dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. L'Holocauste, selon ce que nous lisons, c'est ce sacrifice qui est brûlé au feu, qui est consumé au feu sur l'autel de Dieu. Donc, l'Holocauste, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu, que Dieu agrée, que Dieu accepte, que Dieu reçoit, parce que ce sacrifice est brûlé sur l'autel. Et l'autre que Dieu donne, c'est que le feu ne s'éteigne point sur l'autel. Autrement dit, il ne faut jamais apporter un feu étranger devant Dieu. Lorsque Nadab et Abihu se sont amusés en cherchant des brasiers pour y déposer du feu étranger pour se présenter devant l'Éternel, un feu est sorti de devant l'Éternel et les a brûlés, ils étaient morts. Et Dieu a dit à leur père Aaron et à leurs frères, vous ne porterez pas de deuil, vous continuez votre sacrifice, vous continuez votre sacerdoce, parce que c'est la part de leur désobéissance. Dieu leur a bien dit, vous n'apporterez pas de feu étranger devant ma face. Aujourd'hui, les adorations que nous offrons à Dieu sont mélangées de feux étrangers. Des choses que Dieu n'accepte pas, des choses qui viennent de la chair, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut nous sensibiliser ce matin à être des adorateurs qu'il accepte, des adorateurs qu'il agrée en ces temps de la fin. Alléluia. Dieu ne veut pas nous voir être rejetés lorsque la trompette sonnera. Il veut nous voir être enlevés dans son royaume. C'est pour cela que son nom a été sans appel.
donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit et le feu brûlera sur l'autel. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que l'Holocauste. C'est ce sacrifice qui est brûlé au feu, qui est consumé sur l'autel et qui est agréable à Dieu, que Dieu accepte. C'est ça. Ça, c'est le sacrifice qui se faisait sous l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance. Et cette alliance nous a été inaugurée par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, l'Holocauste, le meilleur holocauste que Dieu désire, que Dieu veut aujourd'hui, que nous lui présentions, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller acheter des boucs, des béliers ou des bœufs ou offrir à Dieu comme holocauste. L'holocauste suprême, c'est déjà offert pour lui à la croix de Golgotha, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tout chrétien en venant à, ou toute personne en venant à Christ doit accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et permettre à ce que Jésus soit présent en permanence, continuellement dans son cœur. Parce que Dieu a dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel et le feu ne s'éteindra point. Alléluia. Donc, l'Holocauste, le sacrifice suprême, c'est offert aujourd'hui. Il te suffit d'avoir la foi et d'aller à lui et de confesser que tu crois en lui pour que ta prière soit acceptée de Dieu. On n'a plus besoin de nos sacrificateurs aujourd'hui. Parce que dans Apocalypse chapitre 22 au verset 11, il est dit que Christ nous a sauvés et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc chaque croyant aujourd'hui est un sacrificateur. Il faut que tu le saches. Tu es un sacrificateur parce que lorsque tu as péché, tu n'as pas besoin d'aller voir un sacrificateur pour lui présenter des offrandes qu'il va présenter à Dieu sur l'autel. Toi-même, tu pries, tu te répands, tu confesses et tu te résous à ne plus commettre ce péché. Alors, tu es pardonné. Alléluia. Tu es ton sacrificateur, tu es le sacrificateur de ta famille. Alléluia. Que les hommes le sachent. Tu es le premier sacrificateur de ta famille. Et que les femmes le comprennent, que le mari sont les premiers sacrificateurs de leur famille. C'est à cause de cela que vous devez vous soumettre à vos maris et leur obéir. Cela est impératif. Ça ne se négocie pas. Une femme qui ne se soumet pas à son mari et donc rejette le sacerdoce de son mari, rejette la paix qui est sur la vie de son mari. Je parle bien sûr des maris croyants et non des maris païens qui vont vous imposer des choses abominables pour vous souiller devant Dieu. Alléluia. Néanmoins, vous devez vous soumettre à vos maris, même s'ils sont des païens. Mais il y a des choses que vous ne devez pas faire avec eux. Comprenez bien, je ne suis pas là-bas pour rentrer dans les détails. Je suis en train de dire ce matin, il faut que chaque chrétienne, femme, sache que son mari est son premier sacrificateur. C'est lui le sacrificateur de la famille. Il est le premier prophète, il est le premier apôtre, il est le premier pasteur, il est le premier évangéliste, il est le premier docteur. Alléluia. C'est ce que sont vos maris. C'est pourquoi vous devez les respecter et les honorer, tout comme vous respectez votre pasteur à l'église et que vous l'honorez. Alléluia. Que cela soit clair pour nous. Donc chaque chrétien, homme ou femme, est un sacrificateur parce que Christ nous a sauvés. C'est pour cela que lorsque Christ était mort à la croix, lorsqu'il a poussé le pied disant tout est accompli, il s'est passé un miracle dans le temple. C'est que le rideau qui séparait le temple, le lieu saint, du lieu très saint, a été déchiré, divisé en deux. Pour dire maintenant, tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui reçoivent Christ, ont accès, ont libre accès dans le lieu très saint pour présenter leur sacrifice à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu peux prier chez toi à n'importe quel moment et Dieu t'écoute et Dieu te répond. Alléluia. Alléluia. Point besoin d'aller auprès d'un sacrificateur aujourd'hui, forcément, pour que tes sacrifices, pour que tes prières soient agréées. Eh bien, ceci est clair pour nous. Et nous comprenons maintenant que l'Holocauste suprême, c'est Jésus-Christ. C'est son sacrifice à la croix du Calvaire. Parce qu'il est l'agneau parfait.
l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, l'agneau qui n'a aucune infirmité, l'agneau saint, l'agneau propre, l'agneau agréable à Dieu qui s'est offert à la croix du Calvaire. Alléluia. Et il nous a dit que les prophètes et la loi sont accomplis dans deux commandements que sont aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Et donc nous comprenons que le sacrifice qui est agréable à Dieu aujourd'hui, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Alléluia. Et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain. C'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est le sacrifice que tu puisses offrir à Dieu. Et en cela, tu seras un sacrificateur que Dieu agrée, un adorateur que Dieu accepte. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme, tu n'es pas un bon adorateur. Quand ton amour est divisé, quand tu ne peux pas te présenter devant Dieu le jour de culte comme aujourd'hui, sous quelque prétexte que ce soit, sauf pour cas de maladie qui te garde au lit, quel que soit le prétexte que tu trouveras, tu n'es pas l'adorateur que Dieu agrée. Dieu veut que l'adorateur lui soit consacré et qu'il reconnaisse ses jours, ses temps pour se présenter devant lui. Seul ou lorsqu'il s'agit de se présenter devant lui en communauté, qui se présente devant Dieu en communauté pour lui présenter des sacrifices agréables comme nous l'avons fait aujourd'hui. Quels sont les sacrifices qui sont agréables à Dieu? Ce sont nos louanges, nos adorations. Ce sont nos appréciations et nos reconnaissances pour de grandes œuvres qu'il accomplit dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le meilleur et le plus grand sacrifice aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour, aimer Dieu. Comment? De toute son âme, de toute sa pensée et de tout son esprit. C'est ça la vraie adoration que Dieu veut. C'est ça l'amour. Et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu dis que tu aimes Dieu alors que tu as de la haine pour ton frère que tu vois, tu hais ta soeur que tu vois, tu es menteur et la vérité n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi? Alors que tu n'aimes pas ta soeur qui est devant toi? Alors que tu le rejettes, alors que tu le critiques, alors que tu parles mal de lui, alors que tu le hais, alors qu'il t'a offensé et tu n'es pas en mesure de lui pardonner. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? C'est ce qui fait que plusieurs croyants aujourd'hui sont des adorateurs qui ne lui sont pas agréables. Mais ce matin, Dieu fera grâce. Amen. Tu seras un adorateur que Dieu acceptera, que Dieu aimera, que Dieu agréera. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ordre au sujet du feu de l'autel. Je vais revenir sur ça. Je veux bien expliquer ça pour que nous comprenions. Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron et à ses enfants, parce que Aaron et ses enfants étaient des sacrificateurs. C'est eux qui devaient porter les péchés du peuple devant Dieu à travers les sacrifices qu'ils présentent. C'est eux qui présentent les reconnaissances du peuple à Dieu. C'est eux qui intercèdent à Dieu en faveur du peuple. Dieu leur a dit ceci: le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Il continue et il leur dit: le feu brûlera continuellement. Alléluia. Continuellement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le feu là ne doit jamais s'éteindre. Le feu là ne doit jamais s'arrêter. Il n'y a pas d'économie de bois. Alléluia. Toute la nuit avant d'aller dormir, le sacrificateur doit s'assurer qu'il a mis des bois solides dans le feu pour que le feu puisse brûler jusqu'au matin. Et le lendemain matin, quand il va se lever, il va enlever la cendre et garder la braise et il va ajouter d'autres bois pour que le feu continue de brûler. Pourquoi ce feu doit continuer de brûler? Parce que ce n'est pas un feu allumé par un homme. Lorsque Aaron et ses enfants étaient consacrés et que le sacrifice a été offert pour eux, le feu était descendu de Dieu pour brûler ce sacrifice. Et Dieu dit: voilà le feu que vous devez allumer. C'est là le problème qu'avaient Nadab et Abihu.
C'est Dieu même qui a allumé le feu sur le terre. Il a dit, ce feu que je vous donne, c'est mon feu. C'est un feu saint, c'est un feu pur, c'est un feu propre. C'est un feu qui n'est pas souillé. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Tout ce que vous allez faire, c'est d'ajouter du bois. Ajouter du bois. Ajouter du bois. Ajouter du bois. Alléluia. Amen. Dieu a mis dans ton cœur l'amour. Amen. Amen. Dieu a mis dans ton cœur l'amour. Et tu dois aimer Dieu. Tout ce que Dieu te demande de toi, c'est que tu ajoutes quoi? Du bois à ce feu de l'amour qui continue de brûler, 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 brûler. Il faut que tu saches qu'il y a des choses qui peuvent faire de l'amour. Si Salomon a dit que l'amour est plus fort que le feu, que des grands eaux ne peuvent pas éteindre, c'est un message très puissant. Il a dit, l'amour est très fort et des grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. C'est pour nous dire que quand nous disons que nous aimons Dieu, nous devons permettre à rien d'enlever cet amour de nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le feu de plusieurs s'est éteint. L'amour de plusieurs s'est éteint. Tu viens à la maison de Dieu comme si on avait la chicote sur ton dos. On dit si tu ne vas pas, on te chicote. Et tu viens, tu t'assois, tout fatigué. Tout ce qu'on fait là, ça passe par-dessus ta tête. Ce n'est pas toi qui es là. Il n'y a que la carapace. L'esprit est ailleurs. Bien-aimé, comment adores-tu Dieu? Quand tu prends ta Bible pour la lire chez toi à la maison, est-ce que ton cœur est attaché à ce que tu lis? Est-ce que tu veux comprendre ce que tu lis? Ou dès que tu commences, le sommeil vient, tu commences à cogner la tête sur la Bible? Quand tu veux prier, combien de temps passes-tu dans la prière devant Dieu? Si c'est pour tripoter le téléphone, tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 5 heures, rien qu'aller de réseaux sociaux en réseaux sociaux, consulter des messages, écouter des messages, regarder des vidéos. Mais lorsqu'il s'agit de prier, combien de temps passes-tu? Voilà ce qui était l'amour de Dieu dans ton cœur. Malheureusement, le feu de plusieurs est éteint aujourd'hui. Et il y en a qui viennent même à l'église sans la Bible. Sans la Bible. C'est-à-dire que l'amour a disparu. Tu ne peux pas aimer ton frère aujourd'hui, pas dire, ah, mon frère, toi tu n'as rien, moi j'ai un morceau de pain, viens, nous allons le partager. Non. Quand tu l'as, c'est pour toi seul. Et tu dis, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et Jacques nous dit, tu dis que tu as l'amour, c'est bon. Tu dis que tu as la foi, c'est bon. Mais lorsque tu vois deux frères, un frère et une soeur qui sont totalement nus, et ils ont froid, ils ont faim, ils n'ont rien à manger, tu leur dis, oh, allez, chauffez-vous, reposez-vous, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu as fait? Où est ta foi? La foi voudra que tu revêtes ses frères. La foi voudra que tu leur mettes quelque chose sur le corps et que tu leur donnes le pain. Même si c'est un petit bout de pain que tu as, va partager ça avec eux. Où est l'amour en Christ aujourd'hui? Je me souviens, dans les années 80, quand j'ai accepté Christ, alléluia, l'amour brûlait. On se partageait tout. Tu quittes chez toi, tu vas chez le frère. Vous êtes là, priez, priez. La nuit vous surprend, tu peux dormir là tranquille. Le lendemain matin, vous priez et tu rentres chez toi. Le feu de l'amour brûlait. Tu n'aimerais pas voir ton frère en train de souffrir. Lorsque tu veux prendre le taxi et que tu vois que ton frère ne sait pas t'arrêter au point où tout le monde arrête le taxi, tu as l'argent pour 2 personnes. Tu dis, mon frère, viens, je te paie le taxi. Nous allons ensemble. Où est l'amour là aujourd'hui? Les chrétiens d'après 90 n'ont pas la foi. Ce sont des chrétiens égoïstes. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas connu la vérité. Ce sont des chrétiens de la bénédiction, les chrétiens de la gloire, les chrétiens de l'élévation. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Il n'y a plus l'amour dans l'église aujourd'hui.
il n'y a que l'égoïsme, l'orgueil, la fanfaronnade, l'égoïsme. Il n'y a que des choses comme ça. L'intérêt personnel prime sur l'altruisme. L'égoïsme prend la place de la souffrance, de la douleur, du sentiment qu'on doit exprimer pour le frère. Combien sont ceux-là qui n'ont jamais pris leur téléphone pour dire mon frère, je ne t'ai pas vu à l'église, pourquoi je veux savoir qu'est-ce que tu as eu, quel était ton problème, pourquoi tu ne viens pas? Combien l'ont fait? Est-ce que tu te soucies du frère? Où est l'amour? C'est-à-dire, notre amour, c'est seulement de l'amour en parole. Oh, Dieu nous dit, n'aimons pas seulement en parole, mais aimons en action. Où est l'action? Où est l'action? Malheureusement, le feu de l'amour de plusieurs s'est éteint. Et quand le feu de l'amour s'éteint, c'est que le feu de la prière aussi s'éteint. Le feu de la dévotion s'éteint, c'est-à-dire le feu de la méditation. Lire la Bible, méditer, chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire, quel est le message que Dieu m'adresse. Ce feu est éteint. Lorsque le feu de la méditation est éteint, c'est que le feu de la consécration est éteint. Il n'y a plus de consécration. Ma vie, c'est pour moi-même. Ma vie n'appartient pas à Dieu. Dieu n'a pas de pouvoir sur moi. Dieu n'a pas de contrôle sur ma vie. Ce que j'ai, c'est pour moi. Je ne peux pas aller donner ça à Dieu. C'est pour cela que les croyants aujourd'hui sont malheureux alors qu'ils crient à la bénédiction et à la prospérité. Quand tu ne sais pas donner à Dieu, quand tu ne peux pas donner de tout ton cœur, tu gagnes, mais tu ne peux pas prélever la dixième partie. Oh Dieu, je te suis reconnaissant parce que c'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as donné la santé de travail. C'est toi qui as permis que je gagne ce salaire. Alors la dixième partie, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Tu n'arrives pas à le faire. Quand tu ne peux même pas donner l'offrande que tu donnes à Dieu, c'est comme si pour toi Dieu est un mendiant et il faut lui donner quelques miettes seulement. Et tu continues ta route. Comment tu veux que Dieu te bénisse? C'est que la consécration n'est plus. Quand on est consacré à Dieu, on dit tout pour Dieu, rien pour moi. Alléluia. Tout pour Dieu, rien pour moi. Que Dieu grandisse et que moi, je diminue. Que Dieu occupe la première place, que ce soit des émotions. Mais aujourd'hui, c'est toi qui veux occuper la première place et tu veux rejeter Dieu en arrière. Oh, quel genre de chrétiens sommes-nous? Le feu de plusieurs s'est éteint aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 24, verset 12. Quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Alléluia. L'iniquité qui s'accroît, le mal qui augmente, c'est aussi l'égoïsme, c'est aussi l'orgueil, c'est aussi la haine pour la justice, la haine pour la vérité. Et quand tu vois la violence, quand tu vois la méchanceté des hommes, tu te dis, à quoi bon servir Dieu? À quoi bon faire cela? Et lorsque tu écoutes certains témoignages de certains chrétiens ou de certains serviteurs de Dieu, tu dis ça ne vaut pas la peine. Et la déchéance de quelqu'un que lui-même a causé ne doit pas empêcher ma foi. Alléluia. Ce que je dois faire pour Dieu, je dois le faire de bon cœur et de tout cœur, avec amour, avec consécration, en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est tombé, un chrétien est venu à abandonner la course, que moi je ne vais plus continuer ma vie chrétienne. Je dois prier pour lui et prier pour moi, que le Seigneur me garde. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Lorsque tu apprends la chute de l'autre, dis, oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Soutiens-moi, afin que je ne vienne pas tomber comme il est tombé. Mais Seigneur, aie pitié de lui, relève-le et restaure-le. Alléluia. C'est ça le vrai chrétien. Et lorsque ainsi, la charité se refroidit ou la charité disparaît, cela entraîne ce qu'on appelle le syndrome de la fin des temps. Alléluia. Le syndrome. Le syndrome.
Qu'est-ce que syndrome? Un syndrome, c'est un ensemble, un groupe de maladies qui attaquent un organisme. Je vais donner un exemple. Le sida, S-I-D-A, c'est un sigle qu'on appelle sida. Ça veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Alléluia. Sida voudra dire un ensemble de maladies. Quelqu'un qui a le virus du sida dans son corps n'a pas encore le sida. Cette personne est infectée. Je voudrais expliquer ce que je vais appeler par syndrome. C'est pourquoi je donne cet exemple. Celui qui a le virus, celui qui a contracté le sida, le virus, le VIH, parce que le virus s'appelle la VIH, celui qui l'a contracté, la personne n'a pas encore le sida. Alléluia. La personne est infectée par le virus. Mais lorsque la personne ne se soigne pas, on ne prend pas les antirétroviraux et que ce virus se développe, ça devient quoi? Le sida. C'est-à-dire, beaucoup de cancers, beaucoup de maladies vont se développer dans le corps de la personne. Parce que son système immunitaire est affaibli, l'organisme est ouvert à toutes sortes de maladies et toutes ces maladies se retrouvent en lui maintenant. Aujourd'hui, du mal de tête, diarrhée, vomissement, tuberculose, toutes les maladies sont là. Les cancers, les abcès dans le même corps et à la fois. On parle de syndrome. Donc, lorsque ta charité se refroidit, ton amour pour Dieu se refroidit, l'amour pour les frères se refroidit, ça cause un syndrome que j'appelle syndrome de la fin des temps. Et ce syndrome, Paul nous l'a présenté dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 9. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 au verset 9, que je vais vous lire, pour vous montrer les syndromes de la fin des temps. L'apôtre Paul nous dit, dans 2 Timothée, au chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'auteur de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. 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 Dans ce passage, on nous a dressé la liste du syndrome, c'est-à-dire de toutes les maladies que j'appelle le syndrome des derniers temps. Il est dit, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire à la fin des temps, comme nous y sommes, les temps seront difficiles et les hommes deviendront quoi? Les hommes vont développer un syndrome. Et les a alignés. Quels sont les syndromes? Égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà ce que nous appelons le syndrome des derniers temps. Et plusieurs en sont infectés. Ces syndromes sont des caractéristiques ou des signes que nous voyons chez les païens. Mais lorsque cela rentre dans l'église, lorsque cela s'attaque à ta vie, c'est grave et c'est dangereux. Toi seul, tu as plusieurs maladies. C'est-à-dire que tu cumules plusieurs péchés. Plusieurs péchés à la fois. Or, tu as dit, Seigneur, je renonce au péché. C'est que ton cas est grave. Et tu es déjà disqualifié de la course.
Mais le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te fera grâce. Tu vas retourner dans la course. Et tu vas courir. Parce qu'il va te guérir, il va te délivrer. Vous savez, je ne sais pas. J'aimerais bien expliquer chaque maladie, chaque signe de ce syndrome. Tellement ils sont nombreux que le temps me manquerait. Lorsqu'on parle d'égoïsme, l'égoïsme, les gens seront égoïstes, c'est-à-dire que les gens seront attentifs à leur intérêt personnel. Alléluia. Dites à la petite là qu'on ne vient pas à l'église pour faire ce qu'elle fait. Quand ça arrive là, tu te lèves. D'accord? Voilà, lève-toi alors. Pas toi bébé, assieds-toi. Oui, voilà. C'est ça. Alléluia. Quand on vient à l'église, on ne fait pas ça. Hein? Vous avez compris, non? Amen. Donc quand tu sens ça là, toi-même tu te lèves gentiment pour le chasser. Il ne faut pas donner accès au diable. Hein, les mamans? Je sais que les mamans, vous êtes fatigués, vous faites beaucoup de choses. Parce qu'à la maison, vous êtes la ménagère, vous êtes le cuisinier, vous êtes la travailleuse, vous êtes tout à la fois. Et quand vous vous asseyez, le corps est fatigué. Mais à l'église, quand ça vient, tu te lèves gentiment pour dire non, je suis venu écouter la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Je continue. Je dis l'égoïsme. La Bible dit que les gens seront égoïstes. C'est-à-dire que les gens seront attentifs à leur intérêt personnel. Qu'est-ce qui arrive à mon frère à côté? Qu'est-ce qui se passe sur ma soeur? Ce n'est pas mon problème. Même dans leur prière, ils sont égoïstes. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu m'as dit, tu m'as promis, ma promesse, mon vœu, mon engagement. Regarde mon état, regarde ma situation. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. On ne pense pas au frère, on ne pense pas à la soeur. Mon frère, la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Tu peux prier pour le frère et oublier ta propre situation. Tu pries pour la soeur en oubliant ta propre situation. Dieu se souviendra de toi. Parce que tu as porté le fardeau de quelqu'un. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus si égoïstes que quand ils vont prier, ah non, j'ai ce problème, il faut que je gère. Il faut que je gère, il faut que je me lève à minuit pour prier. Mon problème, Seigneur, mon fardeau. Tu as dit, venez à moi. Vous tous êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Alors, Seigneur, je viens à toi. Regarde le temps de la nuit. Seigneur, viens, décharge-moi, délivre-moi, libère-moi, donne-moi la paix. La solution près de toi. Seigneur, viens à mon secours. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne penses pas au fait, tu ne penses pas à la soeur. Bien-aimé, c'est de l'égoïsme. L'égoïsme ne consiste pas seulement à chercher le bien matériel pour soi. Mais lorsque tu pries, c'est pour toi seul. Tu ne pries pas pour le frère, tu ne pries pas pour la soeur. Tu ne pries pas pour tes parents inconvertis. Tu ne pries pas pour tes enfants inconvertis. Tu ne pries pas pour ton mari inconverti. C'est de l'égoïsme. Toi, tu es sauvé, tu veux pas que les autres soient sauvés. Hey. Tu es dans ce pays, tout le monde aspire à la paix, à la liberté, mais tu ne pries pas pour ce pays. C'est de l'égoïsme. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Quand je vais sortir aujourd'hui, mon promesse là, je dois vendre beaucoup de gâteaux. Tu ne pries pas pour la soeur qui est là avec le Kleenex. 100 francs les Kleenex. Tu ne pries pas pour elle. Tu pries seulement pour tes gâteaux. Bien-aimé, le Seigneur nous aidera. Alléluia. L'égoïsme, ça envahit, ça attaque, ça qu'on ne s'en rend compte. Il faut que tu l'expliques, que tu comprennes, mon frère. Il faut que tu sois délivré de l'égoïsme. Ami de l'argent, là n'en parle pas. Et l'argent. L'argent.
C'est à cause de l'argent que je suis venu, hein, je n'ai pas le temps pour l'église. Quoi? Mercredi, ranger mon commerce pour aller à l'église. Jamais moi je suis venu chercher l'argent d'abord. Quoi? Qui va me payer mon loyer? Et tu es là le mercredi, ce que tu vends, ça ne suffit à rien. Parce que tu as abandonné la maison de Dieu, l'amour de l'argent, tu te montres que ce n'est pas comme ça que tu auras la. Et tu ne comprends même pas. Et tu es là toujours accroché. Non, je suis obligé d'avoir. Tu cours. Bien aimé, you're wasting your time. Tu perds ton temps. Alléluia. Alléluia. On dit veiller de prière. Tu as vendu tard dans la nuit. Quand tu arrives là, tu es fatigué. Tu poses le cœur, boum, tu dors. Tu ne peux pas dire, il faut que je m'arrête un instant pour aller me reposer, pour pouvoir me lever la nuit. Tu passes tout ton temps. Après, bon. Même le dimanche à l'église, tu es là. Tu deviens comme le coq. L'amour de l'argent. Fanfaron. Les gens qui font du faux bruit. Fanfaron. Orgueilleux, gonflé, satisfait, imbu de soi-même. Il n'y a que toi, tu ne penses qu'à toi sur les autres là. Je les dépasse tous les autres. Qu'ils soient en beauté ou et diplôme ou travail ou les autres là sont derrière, c'est moi. C'est à cause de ça que des gens ont des problèmes dans leur famille même. Ce n'est pas parce que tu as réussi comme. Mais c'est ce que tu fais de ta réussite qui fait qu'on te crée des problèmes en famille. Révise ton attitude vis-à-vis de tes parents. Revois ton comportement. Les parents te détestent. Pas parce que tu es le plus beau, tu as du travail, tu as de l'argent, tu as le meilleur, le diplôme le plus élevé de la famille, mais c'est à cause de ta fanfaronnade. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. On parle de syndrome. Tout un ensemble de maladies, de mots, de signes qui se trouvent dans les chrétiens. Bien aimé, le temps me manque. Je ne peux pas tout détailler. Mais je vais vous donner une lecture pour une dernière fois de ce syndrome. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, disant des choses indignes de Dieu, des hommes de Dieu, parler mal des gens, parler mal de Dieu, parler mal des serviteurs de Dieu. Quand tu critique, là. Tu ne sais pas là où ça t'amène. Rebelles à leurs parents. Pas de soumission, pas d'obéissance. Rébellion dans le cœur. Ingrat. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une vérité ce matin. Mes frères et sœurs d'abonnés. J'entends plusieurs parler. Alléluia. Alléluia. Non, ça peut arrêter, mais ça ne va pas sortir ici. Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand j'entends des gens parler pour une libération, nous sommes libérés. Depuis 60 ans, nous sommes dans ce système, on n'est jamais sorti de ce système. Nous étions en prison, nos droits ont été confisqués, et il n'y a rien, il y a eu plein de développement. Bien aimé, c'est de l'ingratitude pour vous Gabonais. Vous ne reconnaissez rien de tout ce que les présidents qui ont existé avant ont fait, même s'ils ont échoué. Ils ont au moins fait quelque chose. Vous reconnaissez ça au moins. Tous les Gabonais ont la CNAM GES aujourd'hui. La CNAM GES est venue avec la transition là. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître ça? Hein? Il y a quelques kilomètres de route goudronnée, même si ça ne sont pas en bon état aujourd'hui. Reconnaissez ça au moins. On va parler comme si, depuis là, rien n'a été fait dans ce pays. Parlez comme si les sujets n'ont jamais existé dans ce pays. Vous ne vous êtes jamais éclairé. Vous êtes dans le noir. De grâce, vous êtes des chrétiens. Il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. L'ingratitude provoque la colère de Dieu. Témoignez un peu de reconnaissance. Quand j'entends les gens parler, même des chrétiens, je suis chagriné, ça m'attriste. La situation est la même partout en Afrique, mais reconnaissons le peu qu'ils ont fait. Même s'ils ont volé, n'ont pas tout volé, ils ont fait quand même quelque chose. Reconnaissons cela.
Reconnaissons-le. Ne soyons pas si ingrats. Si tu es ingrat vis-à-vis d'un individu, d'un être humain comme toi, comment tu l'es devant Dieu? Comment tu pourras dire que tu es reconnaissant à Dieu alors que tu n'es pas reconnaissant à celui qui est assis à côté de toi, à celui qui te voit, à celui qui t'a gouverné? Le travail que tu as, qui te l'a donné. Tu travailles depuis des années. Qui t'a donné ce travail? Même si tu es mal rémunéré. Même si tu es mal rémunéré. Mais on vous montre même que j'avale le reste. J'avale le reste. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut qu'on trouve un remède au syndrome. Quand il y a une maladie, il faut la traiter. Nous avons besoin de traiter cette maladie. Nous avons besoin de traiter cette maladie. Pardon, ce que je viens de dire là, je n'ai rien contre le gouvernement actuel. Je n'ai rien pour les gouvernements précédents. D'accord? Comprenez ça comme ça. Donc, je suis en train de parler, ou bien je veux parler à présent du remède au syndrome des temps de la fin. Quels sont les remèdes que nous pouvons trouver? Quels sont les médicaments? Et dans quelle pharmacie pouvons-nous les trouver? Ces médicaments se trouvent dans la pharmacie de Jésus-Christ. Alléluia. La pharmacie de Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la Bible. C'est dans la Bible que nous trouvons les médicaments pour soigner ce syndrome. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Apocalypse 2, verset 5. Pour trouver le premier remède. Un remède très efficace qui ne manque pas d'agir. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Il dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Je m'arrête là. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, est bien placé là-bas pour dire que beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de ta chute, on a parlé de ton syndrome. Maintenant, à la conclusion, bien-aimé, Dieu t'aime encore. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te guérir de ce syndrome. Il veut que tu te souviennes de là où tu es tombé. Là où tu as péché. L'ouverture par laquelle le syndrome est rentré. Souviens-toi de cette ouverture. Repens-toi. Alors, Dieu nous appelle ici à une repentance sincère et immédiate. Alléluia. Un retour à lui. Un retour sans faille. Un retour sans délai à la croix. Un retour à notre premier amour pour que réellement nous soyons guéris de ce syndrome. C'est tout le remède, c'est tout le médicament. Maintenant, pour toi qui es debout, pour toi qui n'es pas encore atteint du syndrome, peut-être c'est le virus qui t'a infecté. Il faut que tu chasses le virus de son corps, de ce corps. C'est pour cela que la Bible va loin et nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire, tu es appelé à être vigilant. Tu dois veiller sur ta vie, veiller sur tes yeux par rapport aux choses que tu vois, aux choses que tu regardes. Alléluia. Parce que le virus qui cause le syndrome peut rentrer en toi à travers ton téléphone Android, par rapport à des choses que tu regardes, par rapport à des choses que tu écoutes. Avant, on nous parlait de romans et de télévision. Aujourd'hui, on ne parle plus de romans et de télévision. Les enfants ne savent même plus lire aujourd'hui. Jusqu'à quand de troisième, on lit comme quelqu'un qui vient de débuter la lecture au CP1. À cause de Monsieur Android. Android, tout le monde maîtrise. Même la télé, là, les enfants ne regardent plus la télé. Ils n'ont plus le temps pour la télé, ils ont Android. Dès qu'ils se connectent dans ces parties, ils regardent tout ce qu'ils veulent. Vos enfants disent: papa, je vais lui bonne nuit. Je dis: bonne nuit, mon bébé. Il s'en va, il se couvre la tête avec le drap. C'est avec l'Android qu'il cause. Le ciel, c'est ce qu'il regarde. Toi, tu te dis que l'enfant peut dormir. Attention. Les choses que tu regardes avec tes yeux sont très dangereuses.
C'est pour cela que tu dois verser ce que tu regardes. Les choses que tu entends, ce que tu entends de la bouche des hommes, ce que tu entends dans ton téléphone, ce que tu écoutes au bureau, ce que tu écoutes au marché, fais attention. Tu dois dire à tes oreilles, il y a des choses que vous ne devez pas écouter. Vous pouvez l'écouter, mais sans les entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, le son peut te parvenir, mais ne permet pas que ça descende dans ton cœur, parce que tu ne vas pas boucher l'oreille. L'oreille est ouverte, l'oreille va entendre. Mais ne permet pas que ça se pose en toi. Alléluia. Prends garde à tes pieds par rapport aux endroits que tu fréquentes. Là où tu vas, fais attention. Il faut parler partout. Tes pieds ne sont pas pour aller au bar pour boire. Tes pieds ne sont pas pour... Même si c'est un chien que je vais prendre, tu laisses aller m'asseoir au bar. Moi, je te vois au bar, c'est que tu es pas un tueur, aussi un leader. Tu prends aussi la Guinness comme les autres. Tu prends la tonton comme les autres. Tu veux prendre ton jus, bah, prends ton jus sur le manière que tu rentres chez toi, tu bois. Toi, chrétien, c'est vendredi soir, je vais aller m'amuser un peu. Je vais en boire de nuit. Chrétien, tu portes un collant, tu portes un pantalon, façon, tu vas danser en boîte jusqu'au lendemain matin. Chrétien, tes pieds là, c'est pas pour aller en boîte. C'est pas pour aller dans les boxons. C'est pas pour passer devant les cases de passe. Alléluia. Veille sur ta main aux choses que tu touches. Il ne faut pas toucher à des choses souillées. Veille sur toute ta vie afin que tu ne te corrompes pas. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Plonge tes regards dans la parole. Remplis ton esprit de la parole. Sature ton esprit de la parole. Que la parole vibre en toi. Que la parole parle dans ton cœur. Que la parole bourdonne dans tes oreilles. Tu auras une meilleure vie. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tu dois persévérer aussi dans la prière. Jésus a dit dans Luc 18 au verset 1, il a donné parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, le verset 1. Ce qui veut dire que nous devons persévérer dans la prière, comme l'apôtre Paul l'a bien dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, dans le verset 17, il a dit quoi? Prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. Chrétien, prie sans cesse. Que ton esprit soit en prière. La prière chrétienne n'a pas besoin de conditions. Tu n'as pas besoin de l'eau pour faire des ablutions, regarder la direction du soleil pour prier. Partout où tu es, dans le taxi, tu pries. Aux toilettes, tu pries. Au bureau, tu pries. Devant ton étalage au marché, tu pries. Partout, tu peux prier. Alléluia. Amen. Dieu t'écoute. Au lieu de rester à raconter des futilités, des inutilités, passe le temps dans la prière. Priez sans cesse. La prière te sature. La prière est le feu qui t'entoure. Et lorsque le syndrome arrive, le virus arrive, il consume ce virus, le virus ne t'attaque pas. Alléluia. Sature-toi du feu de la prière. L'autre remède, le remède suivant, c'est la lecture et la méditation de la parole. Jésus dit que celui de la loi ne se donne pas de ta bouche. Et Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 7, au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles se trouve la vie éternelle. Alléluia. Vous sondez les Écritures. Jean chapitre 7 et le verset 39. Il faut sonder les Écritures. Il faut fouiller la Bible. Je vous ai toujours dit, même si tu lis que tu ne comprends pas, continue de lire. Le Saint-Esprit te communiquera un message sur un verset ou sur un passage précis. Lis, lis, lis et lis encore. Tourne les pages, retourne-les. Le Seigneur te dira quelque chose. Alléluia. Il faut que tu sois familier à la parole. C'est-à-dire que tu sois habitué à la parole. Tu as l'Android, tu as enregistré beaucoup de choses, beaucoup de logiciels, mais il n'y a pas la Bible pour Dieu dedans. L'Android, c'est pour la maison, c'est pas pour l'église en réalité. C'est lorsque tu étais, lorsque tu es seul. Tu es dans le taxi. Tu ouvres à la Bible, à la lecture, tu prends un livre, tu mets tes kits et tu écoutes la lecture biblique.
jusqu'à destination. Où tu écoutes une prédication. C'est ça. C'est ça. Là, ta pensée est saturée de la parole. Tes pensées ne vont plus se volatiliser. Tes pensées ne seront plus attirées par des choses mauvaises. Même dans le téléphone, on peut enregistrer la Bible. La carte mémoire, vous enregistrez sur la carte mémoire, vous mettez dedans, vous mettez le clip et vous écoutez. Au lieu d'enregistrer des musiques sales pour écouter, c'est la parole de Dieu. Écoutez la parole. Enregistrez des messages, écoutez-les. Saturez-vous de la parole. C'est un bon remède, un remède très efficace. Parce que la parole délivre, la parole libère. La parole sanctifie. La parole protège. Et j'ai écouté un témoignage. Un témoignage des sorciers. Les sorciers disent que lorsque tu voyages dans ta voiture, dans une voiture, et qu'on met des louanges, on joue des louanges, ils n'arrivent pas à attaquer cette voiture. Mais dans une voiture, il n'y a pas de louange, ou bien il y a des musiques mondaines. Ils l'attaquent facilement et ils causent l'accident. Mais dans la voiture, il y a la louange. Ils n'arrivent pas à s'approcher. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous saturer de la parole à méditer et louer Dieu en tout temps et de tout cœur. Non seulement écouter la parole, mais nous devons mettre en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez en pratique la parole. Nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 22. Ne sois pas un auditeur oublié. Alléluia. Et lorsque tu rassembles tous ces éléments, le dernier remède qui te sauve, c'est que tu évites l'assoupissement. Alléluia. Et c'est pendant l'assoupissement que l'ennemi attaque. C'est pendant que tu dors spirituellement. Tu n'es pas éveillé. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas louer. Tu ne peux rien faire. Ta pensée est libre. C'est là où le diable t'attaque. Il t'injecte le virus. Le virus se multiplie et devient le syndrome. Et tu es malade. Mais ce matin, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur te sauve au nom de Jésus. Je vais conclure en disant ceci. Comme j'ai parlé d'assoupissement. 10 vierges étaient allées à la rencontre de l'époux. Toutes les 10, puisque le l'époux tardait à venir, plus de fatigue plus de fatigue et la nuit étant faite pour dormir, toutes les 10 s'étaient assoupies et se sont endormies. L'assoupissement spirituel a atteint beaucoup de chrétiens aujourd'hui parce que l'attente du retour du Seigneur est longue. Depuis que les pères sont partis, les choses sont comme telles. Mais on nous dit toujours, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Jésus revient, pas bientôt, mais très bientôt. Alléluia. Amen. Hier, on pouvait dire, Jésus revient bientôt. Mais je vous dis aujourd'hui que Jésus revient comment? Très bientôt. Jésus revient très bientôt. Gardez ça. Et lorsque tu as ça dans ta mémoire, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu ne vas pas laisser place à l'assoupissement. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas sommeiller. Tu ne vas pas cesser de prier. Tu ne vas pas cesser de méditer. Tu ne vas pas cesser de louer, d'adorer. Les chrétiens du premier siècle avaient cette assurance que Jésus revenait bientôt, très bientôt même. Et ils avaient servi et adoré Dieu avec foi et persévérance, dans la sainteté, dans la rigueur la plus extrême. Mais moi je dis, Jésus prend beaucoup de temps à venir. Donc, nous pouvons faire ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsque nous étions à la veille de l'an 2000, je disais à mon patron, Jésus revient bientôt. Il dit, non, laisse ça. Il faut que Jésus tarde un peu parce que nous les pécheurs là, on n'est pas encore prêts. Pourtant, il priait. Il dit, nous les pécheurs là, on n'est pas encore prêts. C'est ce que disent plusieurs chrétiens aujourd'hui. Plusieurs chrétiens aujourd'hui disent, Jésus
Donc il attend, il est patient. Il va venir, mais pas maintenant. C'est comme je regardais une vidéo sur le titre qu'on a écrit a attiré mon attention. On a dit qu'il y avait une vedette, j'ai oublié son nom, qui a dit que Jésus revient bientôt, donc il faut qu'il s'apprête pour rencontrer Jésus. Et c'est un scandale pour que les carnavaliers puissent tenir de tels propos. Et l'autre là regardait et dit non, il ne faut pas faire peur aux gens, ce n'est pas encore le moment. Jésus ne revient pas maintenant. Nous allons bloquer pour ne pas venir. Chrétien, tu vas bloquer le retour de Jésus. Tu peux bloquer. Ta prière peut chasser le diable. Ta prière peut chasser tous les démons, tous les sorciers du quartier. Mais ta prière ne pourra jamais empêcher le retour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons au contraire précipiter son retour. Qui vient pour nous se libérer. Amen. Si Jésus revient là, on ne va pas dire fraîcheur. Tu ne vas plus dire ça. Tu ne vas plus la chaleur. Amen. Hein? Tu ne vas plus te précipiter très tôt le matin. Ah, il faut que je sorte aussi dans le taxi là, je vais arriver trop tard. Il n'y aura plus ça. Après, oh, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Il n'y aura plus ça. Amen. Je vais me vêtir de quoi? Il n'y aura plus ça. Amen. Alléluia. Il faut qu'il vienne pour qu'on soit libre. Amen. Bien-aimé, sois un adorateur agréé en ces temps de la fin. Amen. Le seras-tu? Amen. Ma soeur, est-ce que tu seras l'adoratrice agréée en ces temps de la fin? C'est ce matin. Tu dois prendre la décision maintenant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas te lever. Tu vas consacrer ta vie au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, si le syndrome m'a déjà atteint, délivre-moi de ce syndrome. Si c'est le virus qui est là, qui est en phase de multiplication, de développement, Seigneur Dieu, délivre-moi que ce virus ne se développe pas. Je veux être en bonne santé spirituelle. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle à Dieu, mon frère bien-aimé. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Demande la foi pour résister aux assauts de l'ennemi. Ces assauts qui peuvent causer ton égarement, ta perdition. Ces assauts de l'ennemi qui peuvent te séparer de Dieu. Ces assauts du diable qui peuvent t'injecter ce virus. Ces assauts du diable qui peuvent t'inoculer le syndrome. Dis au Seigneur, délivre-moi, préserve-moi des assauts de l'ennemi. Donne-moi d'être debout, d'être faible, d'être inébranlable. Et que je ne vienne jamais à déçoir. Tiens à déchoir. Tiens-moi par la main et donne-moi la grâce de te suivre. Donne-moi la grâce d'obéir à toi. Donne-moi la grâce de marcher dans tes voies. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur de te soutenir. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur de te venir en aide. Remets-toi dans les mains du Seigneur qui ne te tient pas la main.
Alléluia. Amen. Amen. Je suis inspiré par un cantique dont je ne trouve pas la version que je connais, mais je trouve quelque chose qui nous ressemble. Je vais voir si je peux chanter ça. C'est le numéro 159. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, te disons merci ce matin. Reçois la gloire pour cette parole que tu nous as adressée ce matin, nous appelant à être des adorateurs agréés. Accorde-nous la grâce de Tout-Puissant, de ces adorateurs que toi tu désires. Délivre-nous de tout ce qui peut nous attirer, de tout ce qui peut nous éloigner de toi, afin que, Seigneur,
nous te soyons consacrés tous les jours de nos vies. Que nos vies t'appartiennent et que nos regards soient fixés sur toi au nom de Jésus-Christ. Désormais, Père, accorde la grâce à tes enfants à marcher dans tes voies, à consommer, Père de gloire, ces remèdes que toi tu nous as dictés. Savoir se repentir de l'ancienne vie, de la vie du péché, de la vie qui avait éloigné quelqu'un de toi, revenir à toi, mon Dieu, mon rocher, se mettre en garde contre le péché, tenir ferme afin de ne point tomber, se vaquer à la prière, se livrer à la méditation de la parole, de façon à en être saturé pour demeurer en ta présence tous les jours de nos vies. Aide chacun de nous, mon Dieu, mon rocher, à mettre en pratique ta parole et ne point se borner à l'écouter seulement. Donne aussi la grâce de gloire d'être éveillés et de ne point nous assoupir, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions paraître devant ta face dans la sainteté et la pureté tous les jours de notre vie. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Reçois la louange et l'adoration pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis à ce petit instant.